Dans les derniers jours de sa vie, un homme demanda à Padre Pio cette question que des millions de personnes portent dans leur cœur, mais n'osent jamais poser à voix haute. Cet homme s'appelait Vittorio. Il avait 77 ans. Il était allongé dans un lit d'hôpital à Foggia, à 40 km de San Giovanni Rotondo. Et il savait qu'il allait mourir. Les médecins lui avaient donné 1 semaine. Peut-être 2. Et la seule chose qui l'empêchait de partir en paix, ce n'était pas la peur de la mort. C'était une question, une seule question. Mon père, quand je serai mort, est-ce que je pourrai encore parler à ma femme? Padre Pio était venu le voir à l'hôpital. Il s'était assis au bord du lit, ses mains stigmatisées posées sur les draps blancs. Et il avait regardé Vittorio avec ses yeux qui voyaient au-delà du monde visible, ses yeux qui avait contemplé des milliers d'âmes dans le confessionnal, et il avait répondu avec une certitude qui frappa les infirmières présentes. Il dit « Oui, tu lui parleras, chaque nuit, pendant qu'elle dormira, mais elle ne le saura pas, parce qu'elle cherchera du tonnerre et tu lui enverras un murmure. Elle attendra un miracle et tu lui offriras un rêve ordinaire. Et elle se réveillera chaque matin en croyant qu'elle n'a fait que revers. Alors qu'en réalité, tu étais là, vraiment là, assis au bord de son lit, la main sur son front, et elle ne t'aura pas reconnu. » Vittorio mourut 9 jours plus tard, et sa femme Rosa commença à revers de lui, chaque nuit, mais pas comme elle l'espérait, pas avec des messages clairs, des lumières célestes, des paroles venues du ciel. Non, elle rêvait de Vittorio assis dans son fauteuil, lisant le journal, de Vittorio marchant dans le jardin taillant ses rosiers, de Vittorio à la table de la cuisine, mangeant sa soupe en silence. Des rêves ordinaires, des rêves sans éclat, des rêves qui ressemblaient tellement à la vie de tous les jours qu'au réveil, Rosa se disait chaque matin « Ce n'était rien, juste un rêve, juste ma mémoire qui travaille. » Et pendant 2 ans, Rosa ignora les visites de son mari. 2 ans de nuit où Vittorio venait s'asseoir au bord de son lit, exactement comme Padre Pio l'avait prédit. 2 ans de murmures que Rosa prenait pour du silence. 2 ans de présence qu'elle prenait pour de l'absence. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui changera peut-être la façon dont vous dormez ce soir. Pas la façon dont vous priez, pas la façon dont vous vivez, la façon dont vous dormez. Parce que Padre Pio a révélé quelque chose sur les rêves que l'Église n'enseigne presque jamais, quelque chose que les théologiens connaissent, mais que les fidèles ignorent, quelque chose qui, une fois compris, transforme chaque nuit de votre vie en une porte ouverte vers ceux que vous avez perdus. Et cette porte, vous ne l'avez jamais fermée. Elle est ouverte, elle a toujours été ouverte, vous ne le saviez pas, parce que personne ne vous l'avait dit. Vous avez perdu quelqu'un, un mari, une femme, un parent, un enfant, un ami, et depuis sa mort, vous portez un poids que rien ne soulage complètement, ni le temps, ni les prières, ni les paroles des autres, parce que les paroles des autres, aussi bien intentionnées soient-elles, ne comblent pas le vide. Rien ne comble le vide, sauf une chose, la certitude que la personne que vous aimez n'est pas partie. Pas vraiment, pas complètement. Qu'elle est encore là quelque part d'une certaine manière et qu'elle essaie de vous atteindre. Et vous avez peut-être rêve d'elle, peut-être souvent, peut-être rarement. Et à chaque fois, au réveil, vous vous êtes posé la même question. Est-ce que c'était real? Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était elle? Ou est-ce que c'était juste mon cerveau qui fabrique des images à partir de souvenirs? Et parce que personne ne vous a donné de réponse, vous avez fait ce que font la plupart des gens. Vous avez laissé passer. Vous avez rangé le rêve dans la catégorie souvenir, mémoire, nostalgie. Et vous êtes passe à autre chose. Et chaque matin où vous avez fait cela, vous avez peut-être, sans le savoir, fermé la porte au nez de quelqu'un qui était venu vous voir. Ce que Padre Pio enseigne sur les rêves et les défunts vient de son expérience mystique directe. Pas de la théologie, pas des livres, de ce qu'il voyait, de ce qu'il vivait chaque nuit dans sa cellule de San Giovanni Rotondo, quand les âmes du purgatoire venaient le visiter, et de ce qu'il observait chez les fidèles qui venaient se confesser à lui en lui racontant leurs rêves.
L'histoire de Lucienne Marchand est celle qui m'a le plus marqué, parce que c'est une histoire française, une histoire qui aurait pu être la mienne, une histoire qui est peut-être la vôtre. Lucienne avait 71 ans. Elle était couturière à Rouen. Son mari, Paul, était gendarme. Il est mort subitement en 1962, un mardi matin, d'une crise cardiaque fulgurante, à l'âge de 54 ans. Il s'est levé, il a mis son uniforme, il s'est assis pour lasser ses chaussures et il est tombé. Comme ça, sans un mot, sans un signe, sans un adieu. Le médecin a dit que le cœur avait cédé en 1 seconde. Lucienne était dans la cuisine. Elle a entendu le bruit de la chute. Quand elle est entrée dans la chambre, Paul était déjà parti. Les premières semaines après la mort de Paul furent ce que Lucienne décrirait plus tard comme un hiver de l'âme. La maison était la même, mais elle était devenue étrangère. Chaque objet appartenait à un monde qui n'existait plus. Les chaussures de Paul dans l'entrée, son manteau sur le porte-manteau, sa tasse de café sur l'égouttoir, celle avec l'anse ébréchie qu'il refusait de jeter. Chaque objet était un rappel. Chaque silence était une absence. Et puis les rêves, on commence, pas tout de suite. Environ 3 semaines après l'enterrement, Lucienne a rêvé de Paul. Il était assis dans le jardin, sur le banc en bois qu'il avait fabriqué lui-même l'été précédent. Il ne disait rien, il regardait les roses, il avait l'air paisible. Et au réveil, Lucienne a ressenti quelque chose d'étrange, une chaleur dans la poitrine, pas de la tristesse, de la chaleur. Comme si quelqu'un l'avait serré dans ses bras pendant la nuit. Mais Lucienne n'y a pas prêté attention. Elle s'est dit, c'est normal. Je pense à lui toute la journée, alors je rêve de lui la nuit. C'est la mémoire, c'est le chagrin. Le rêve est revenu la nuit suivante. Paul dans le jardin, sur le banc, regardant les roses. Le même rêve, exactement le même. Et au réveil, la même chaleur dans la poitrine. Lucienne commença à trouver cela curieux, mais elle ne dit rien à personne. Le rêve revint pendant 11 nuits consécutives. 11 nuits, le même jardin, le même banc, les mêmes roses. Paul assis là, paisible, silencieux, et chaque matin, la même chaleur inexplicable. La 12e nuit, le rêve changea, légèrement. Paul était toujours sur le banc, mais cette fois, il tourna la tête vers Lucienne, et il sourit. Pas un grand sourire, un sourire discret, le sourire qu'il avait quand il rentrait du travail et qu'il la trouvait en train de coudre dans le salon, un sourire de pur bonheur tranquille. Et au réveil, cette fois, Lucienne ne ressentit pas seulement de la chaleur, elle ressentit de la paix, une paix si profonde, si complète, qu'elle resta allongée dans son lit pendant 1 heure sans bouger, sans penser, sans pleurer, juste là, dans cette paix. Et c'est à ce moment-là que Lucienne commença à se poser sérieusement la question « Est-ce que Paul essaie de me dire quelque chose ?» Elle en parla à son cure, l'abbé Lefebvre, un vieil homme prudent et sage qui avait 40 ans de sacerdoce derrière lui. L'abbé Lefebvre écouta attentivement et dit « Lucienne, il existe 2 sortes de rêves. Les rêves ordinaires qui viennent de notre mémoire et de nos émotions. Et les rêves spirituels qui viennent d'ailleurs. L'Église reconnaît l'existence des 2, mais elle met rarement les fidèles en garde contre la confusion entre les 2, parce que la différence est subtile, très subtile. Et je ne suis pas assez savant pour vous guider sur ce chemin, mais je connais quelqu'un qui l'est. Il s'appelle Padre Pio. Il vit en Italie, et il voit des choses que nous autres prêtres ordinaires ne pouvons que deviner. L'abbé Lefebvre écrivit une lettre de recommandation et Lucienne fit le voyage jusqu'à San Giovanni Rotondo. C'était en octobre 1962, 8 mois après la mort de Paul. Elle arriva au couvent des Capucins un mardi soir, épuisée par le voyage, le cœur lourd, avec une seule question en tête. « Mon mari vient-il vraiment me voir la nuit? Ou est-ce que je deviens folle ?» Elle dut attendre 3 jours pour se confesser à Padre Pio. 3 jours pendant lesquels elle assistait à la messe de l'aube, celle que Padre Pio célébrait à 5 heures du matin dans la petite église du couvent. Et pendant ces 3 jours, elle continua à revers de Paul.
Le même rêve, le jardin, le banc, les roses, le sourire. Le vendredi matin, son tour arriva. Lucienne s'agenouilla dans le confessionnal, et avant même qu'elle n'ouvre la bouche, Padre Pio dit « Votre mari s'appelle Paul. Il est mort en février, et il vient vous voir chaque nuit. » Lucienne fut si stupéfaite qu'elle ne put prononcer un seul mot pendant plusieurs secondes. Comment savait-il? Elle n'avait rien dit. Elle n'avait même pas donné son nom. Padre Pio continua « Ne pleurez pas. Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire, très peu de prêtres le savent. Et ceux qui le savent ont peur d'en parler, parce que le monde moderne ne croit plus à ces choses. Mais ces choses sont réelles. Aussi réelles que le bois de ce confessionnal, aussi réelles que les larmes sur vos joues. » Et Padre Pio commença à parler. Il parla pendant presque 20 minutes, ce qui était extraordinaire, car habituellement ces confessions duraient 2 ou 3 minutes, parfois moins. Les moines qui surveillaient la file des pénitents s'inquiétèrent, mais Padre Pio ne s'arrêta pas. Il avait quelque chose d'important à transmettre, quelque chose qu'il portait depuis des années, quelque chose que ses propres expériences mystiques lui avaient enseigné sur le lien entre les vivants et les morts pendant le sommeil. Voici ce que Padre Pio revela à Lucienne ce matin-là, ce que Lucienne confia ensuite à l'Abbé Lefebvre, qui le transcrivit dans un cahier qu'il conserva jusqu'à sa mort en 1983. Ce cahier fut retrouvé par un jeune prêtre normand, le père Olivier Dumont, qui me le montra lors d'un pèlerinage à Lisieux en 2014. Et c'est de ce cahier que vient tout ce que je vais vous dire maintenant. Padre Pio dit à Lucienne, « Ma fille, il y a 5 signes qui distinguent un rêve ordinaire d'une visite réelle de votre défunt. 5 signes, pas 4, pas 6, 5. Et la plupart des gens n'en connaissent aucun, parce que ces 5 signes sont exactement le contraire de ce que les gens attendent. Le premier signe, dit Padre Pio, c'est le calme. Quand un défunt vous rend vraiment visite dans votre sommeil, le rêve est calme. Il n'y a pas de chaos, pas de confusion, pas d'images bizarres ou absurdes comme dans les rêves ordinaires, pas de situation impossible, pas de lieu qui se transforme, pas de personnage qui change de visage. Non, le rêve est simple, tranquille, presque ennuyeux. Votre mari est là. Il fait quelque chose de banal. Il s'assoit. Il marche. Il regarde par la fenêtre. Il jardine. Rien de spectaculaire. Et c'est exactement pour cela que les gens ne le reconnaissent pas comme une visite. Parce qu'ils attendent du spectaculaire. Ils attendent de la lumière céleste, des paroles de l'au-delà, des visions grandioses. Et ce qu'ils reçoivent, c'est Paul assis sur un banc qui regarde des roses. Et ils se disent, ce n'était rien. C'était juste un rêve. Alors que c'était tout. C'était la visite la plus réelle qu'ils recevront jamais. Padre Pio s'arrêta un instant et dit à Lucienne, « Votre mari vient vous voir chaque nuit. Il s'assoit sur ce banc parce que c'était le lieu où il était le plus heureux. Les âmes ne choisissent pas des lieux extraordinaires pour apparaître. Elles choisissent les lieux de leur bonheur terrestre, le jardin où elles ont travaillé, la cuisine où elles ont mangé, le salon où elles ont ri, parce que l'amour s'inscrit dans les lieux. Et l'âme, après la mort, revient au lieu de l'amour. Le deuxième signe, continua Padre Pio, c'est l'émotion au réveil. Pas l'émotion pendant le rêve, l'émotion au réveil. Quand un défunt vous a vraiment visite, vous vous réveillez avec une émotion précise dans la poitrine. Pas dans la tête, dans la poitrine. Une chaleur, ou une paix, ou parfois une urgence comme si quelqu'un vous avait secoué doucement pour vous réveiller. Et cette émotion reste. Elle ne disparaît pas en 5 minutes comme les émotions des rêves ordinaires. Elle reste pendant des heures, parfois toute la journée. Vous ne savez pas d'où elle vient. Vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez si calme, ou si chaud, ou si presse. Mais l'émotion est là, tenace, persistante. Et cette émotion, c'est la trace de la présence de l'âme. C'est l'empreinte qu'elle laisse quand elle repart. Lucienne acquiesça. Oui. C'était exactement ce qu'elle ressentait, cette chaleur dans la poitrine au réveil, cette chaleur qu'elle ne s'expliquait pas. Et Padre Pio sourit derrière la grille du confessionnal. Vous voyez, vous aviez la réponse depuis le début. Vous ne saviez simplement pas la lire.
Le troisième signe, dit Padre Pio, et c'est le plus troublant, c'est la communication sans parole. Dans les rêves ordinaires, les gens parlent. Ils ont des conversations, des dialogues, des phrases. Mais quand un défunt vous visite réellement, il ne parle pas avec des mots. Et pourtant, vous comprenez quelque chose. Vous savez quelque chose au réveil que vous ne saviez pas avant de vous endormir. Pas une information précise, comme un numéro ou un lieu. Non, quelque chose de plus profond, une certitude, une paix, un pardon, une direction. C'est comme si l'âme communiquait directement avec votre âme, sans passer par le langage. Parce que le langage est un outil du corps. Et les âmes n'ont plus de corps. Elles communiquent autrement. Elles communiquent par la présence, par l'amour, par cette chaleur que vous ressentez dans la poitrine et que vous ne pouvez pas nommer. Padre Pio ajouta: ne soyez jamais de cul parce que votre mari ne vous dit pas de mots dans vos rêves. Les mots sont la communication des vivants. La présence est la communication des morts. Et la présence est infiniment plus puissante que les mots. Un seul instant de présence réelle d'une âme qui vous aime vaut plus que 1000 conversations que votre mémoire pourrait inventer. Le quatrième signe, dit Padre Pio, c'est le détail inattendu. Il y a toujours, dans une vraie visite, un détail que vous n'aviez jamais remarqué auparavant, un détail spécifique, précis, quelque chose que votre mémoire n'aurait pas pu fabriquer parce que vous ne l'aviez jamais observé de votre vivant, la couleur d'un vêtement que vous ne vous rappeliez pas, la forme d'un objet que vous n'aviez jamais regardé attentivement, la lumière qui tombe d'un angle que vous n'aviez jamais remarqué dans votre jardin. Ce détail est la signature de l'âme. C'est sa façon de vous dire « ce n'est pas ta mémoire qui travaille, c'est moi, vraiment moi. Et ce détail que tu ne connais pas, c'est ma preuve. » Lucienne réfléchit un long moment et dit à Padre Pio: « Les roses. Dans mon rêve, les roses du jardin sont blanches. Mais dans notre jardin, elles étaient rouges. » Padre Pio répondit: « Voilà, c'est la signature de Paul. Les roses blanches sont le symbole de la pureté de l'âme. Votre mari vous montre qu'il est en paix, que son âme est purifiée, que les roses de votre jardin commun ont changé de couleur, parce que lui a changé. Il n'est plus l'homme qui taillait des roses rouges. Il est l'âme qui vous offre des roses blanches. Et chaque nuit où vous voyez ces roses blanches, c'est Paul qui vous dit « Je suis en paix. Ne pleure plus pour moi. » Le cinquième signe, dit Padre Pio, et c'est celui que presque personne ne connaît, c'est la banalite. Oui, la banalite. Quand un défunt vous visite, il fait des choses banales. Il s'assoit, il mange, il marche, il regarde. Il ne vole pas dans les airs, il ne brille pas de lumière, il ne prononce pas de prophétie. Il fait ce qu'il faisait de son vivant, parce que l'âme qui vous visite ne vient pas pour vous impressionner. Elle vient pour être avec vous, simplement. Comme avant, comme quand elle était vivante. Et c'est cette banalité qui est la plus grande preuve d'amour, parce que les rêves spectaculaires, les rêves avec des lumières et des voix célestes, ceux-là viennent souvent de votre imagination, de votre désir de retrouver le défunt, de votre mémoire qui fabrique ce qu'elle veut voir. Mais un rêve où votre mari s'assoit sur un banc et regarde des roses sans rien dire, cela, votre imagination ne l'inventerait jamais. Parce que votre imagination veut du drame. Elle veut de l'émotion, elle veut du spectaculaire. Et l'âme, elle, veut juste être là, en silence, dans la paix. Et c'est là que Padre Pio prononça la phrase qui changea tout pour Lucienne. La phrase qui est le cœur de tout ce que je vais vous dire ce soir. Padre Pio dit « Ma fille, je vais vous révéler quelque chose que très peu de personnes comprennent. Les gens croient que les rêves dramatiques, les rêves pleins de lumière et de paroles célestes sont les vrais rêves spirituels. Et que les rêves ordinaires, les rêves où le défunt ne fait rien de spécial, sont juste des souvenirs. Eh bien, c'est exactement le contraire. C'est l'inverse complet. Les rêves les plus ordinaires sont les vraies visites. Et les rêves les plus spectaculaires sont souvent les plus faux. » Lucienne ne comprit pas tout de suite. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle. « Si mon mari venait vraiment me voir, ne devrait-il pas me donner un signe clair, un message évident ?»
Padre Pio secoua la tête. Non, et voici pourquoi. Une âme qui acquitte le corps n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle n'a plus besoin de vous convaincre. Elle n'a plus besoin de faire du bruit pour être entendue. L'âme est au-delà de tout cela. L'âme est dans la vérité. Et la vérité est simple. La vérité est calme. La vérité est ordinaire. C'est le mensonge qui est spectaculaire. C'est l'illusion qui a besoin d'effets spéciaux. La vérité n'a besoin que d'être là. Il ajouta, « Quand Dieu parle, il ne crie pas, il murmure. Quand le Christ est ressuscité, il n'est pas apparu dans un char de feu. Il est apparu sur un chemin, de guise en jardinier. En jardinier. Le Seigneur de l'univers, vainqueur de la mort, se présente comme un homme ordinaire dans un jardin ordinaire. Et Marie-Madeleine ne l'a pas reconnu, pas parce qu'elle ne l'aimait pas, parce qu'elle cherchait un roi et elle a vu un jardinier. Elle cherchait du tonnerre et elle a entendu un murmure. Et il en va de même pour les âmes de vos défunts. Elles viennent comme des jardiniers, elles viennent faire des gestes simples dans des lieux simples, et ceux qui cherchent le tonnerre ne les reconnaissent jamais. Lucienne pleura longuement dans le confessionnal. Pas de tristesse, de soulagement, parce qu'elle comprenait enfin. Paul venait la voir chaque nuit, vraiment, pas en souvenir, en réalité. Ces rêves qu'elle avait méprises, ces rêves qu'elle avait qualifiés d'ordinaires, de banals, de sans importance, étaient les visites les plus précieuses qu'elle avait reçues depuis sa mort. Et elle les avait ignorées. Pendant 8 mois de visites nocturnes qu'elle avait balayées au réveil d'un haussement d'épaule, Padre Pio lui dit « Ne vous culpabilisez pas. Presque tout le monde fait la même erreur, parce que personne ne leur apprend. L'Église parle des âmes du purgatoire. L'Église demande de prier pour les morts. Mais l'Église ne dit presque jamais que les morts aussi prient pour nous. Et que les morts aussi viennent nous voir. Pas pour nous effrayer, pas pour nous donner des ordres, pour nous accompagner, pour nous consoler, pour être présents avec nous pendant les heures les plus vulnérables de notre vie, les heures du sommeil, quand l'âme se détend, quand les défenses de l'esprit s'abaissent, quand le cœur est ouvert. Frère Modestino, l'un des frères capucins les plus proches de Padre Pio, a laissé un témoignage extraordinaire sur les nuits de Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Frère et Modestino dormaient dans la cellule voisine de celle de Padre Pio. Et presque chaque nuit, il entendait Padre Pio parler dans son sommeil. Pas des paroles confuses comme dans un rêve ordinaire, des phrases claires, des noms, des réponses. Comme si Padre Pio menait des conversations avec des personnes invisibles. Un matin, frère Modestino osa demander « Padre, avec qui parliez-vous cette nuit ?» Padre Pio répondit sans hésiter « Les âmes, elles viennent chaque nuit. Elles sont parfois 5. Parfois 10, parfois plus. Elles viennent du purgatoire. Elles viennent me demander des prières. Et parfois, certaines viennent simplement pour remercier. Parce qu'une prière que j'ai dite le matin les a soulagées le soir. Le lien entre les vivants et les morts ne s'arrête jamais, Modestino. La nuit, il se renforce. Parce que la nuit, les barrières entre les deux mondes s'amincissent. Frère Modestino écrit dans ses mémoires « Padre Pio m'a expliqué que la nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, le voile entre le monde des vivants et le monde des âmes est le plus mince. C'est à cette heure que les âmes ont le plus de facilité à atteindre les vivants. Et c'est à cette heure que les vivants, dans leur sommeil, sont le plus réceptifs. Pas parce que la nuit est magique, mais parce que la nuit, l'esprit humain se tait, les pensées cessent, les soucis se calment, les ambitions se reposent. Et dans ce silence de l'esprit, l'âme peut enfin entendre ce que le bruit du jour lui cache, la voix des morts qui l'aiment. Padre Pio disait aussi, ce n'est pas le défunt qui choisit de venir ou de ne pas venir, c'est Dieu qui le permet. Chaque visite est une grâce, un cadeau. Dieu autorise l'âme du défunt à traverser le voile pour un instant, pour une nuit, pour une seconde de présence, parce qu'il sait que le vivant en a besoin, et parce qu'il sait que l'âme du défunt en a besoin aussi, parce que l'amour ne s'arrête pas à la mort, l'amour traverse la mort, l'amour est plus fort que la tombe.
Et ces visites nocturnes sont la preuve que Dieu respecte l'amour, même après la mort, surtout après la mort. Il y a une autre histoire que je dois vous raconter, celle de Simone Beauchamp. Simone avait 67 ans. Elle était veuve depuis 3 ans. Son mari, Robert, était mort d'un cancer en 1959. Et Simone, contrairement à Lucienne, ne rêvait jamais de Robert. Jamais. Pas un seul rêve en 3 ans. Et cela la torturait. Elle se disait « Il m'a oublié. Il ne m'aime plus. Il est parti. Et il ne revient pas. Pourquoi les autres revendent leurs défunts et pas moi? Qu'ai-je fait de mal ?» Simone alla voir Padre Pio en 1962, quelques semaines après la visite de Lucienne. Dans le confessionnal, elle lui dit « Padre, mon mari ne vient jamais me voir en rêve. Je suis abandonnée même par les morts. » Padre Pio la regarda longuement et dit « Ma fille, votre mari essaie de venir chaque nuit, mais la porte est fermée. » Simone fut choquée. « La porte? Quelle porte ?» Padre Pio dit « La porte de votre cœur. Vous portez quelque chose contre votre mari, quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne, quelque chose que vous n'avez même jamais à vous-même. Et ce quelque chose ferme la porte entre vous et lui, comme un verrou d'acier. » Simone resta silencieuse un long moment, puis elle murmura « Je lui en veux d'être mort. Je sais que c'est absurde, je sais que ce n'est pas de sa faute, mais je lui en veux. Il m'a laissé seul, il m'a abandonné. Il m'avait promis de vieillir avec moi. Et il est parti. Et je suis furieuse, furieuse contre lui, furieuse contre Dieu, furieuse contre cette maladie qui me l'a pris. » Padre Pio dit doucement « Voilà, c'est le verrou, la colère. Même la colère légitime, même la colère compréhensible, même la colère que n'importe qui dans votre situation ressentirait. Cette colère ferme la porte du rêve, parce que l'âme ne peut pas entrer dans un espace où elle est rejetée, même inconsciemment, même sans le vouloir. Votre mari vous aime, il essaie de venir, mais votre colère est un mur qu'il ne peut pas franchir. » Padre Pio donna à Simone un exercice précis. Chaque soir, avant de s'endormir, elle devait dire à voix haute « Robert, je te pardonne d'être parti. Je sais que ce n'était pas ton choix. Je lâche ma colère. La porte est ouverte. Tu peux venir. » Simone pratiqua cet exercice chaque soir. Pendant 16 nuits, rien ne se passa. Le 17e soir, elle s'endormit en pleurant, en répétant les mots de Padre Pio, et cette nuit-là, pour la première fois en 3 ans, elle reva de Robert. Il était debout dans leur cuisine. Il portait son tablier bleu, celui qu'il mettait pour faire la vaisselle le dimanche, et il lavait les assiettes. C'est tout. Il lavait les assiettes, en silence, avec ses gestes habituels, lentement, méthodiquement, comme il le faisait toujours. Au réveil, Simone pleura pendant 1 heure, mais pas de tristesse, de joie, parce qu'elle avait compris. Robert n'était pas parti. Il était là, dans leur cuisine, en train de faire ce qu'il faisait depuis 40 ans de mariage. Il n'avait pas besoin de lui dire des mots, il n'avait pas besoin de briller de lumière, il avait juste besoin d'être là, avec elle, comme avant, comme toujours. Et les roses blanches de Lucienne, et les assiettes de Robert, et le banc dans le jardin, et la cuisine, des gestes ordinaires, des lieux ordinaires, des rêves que n'importe qui aurait méprise. Et pourtant, c'était l'amour le plus pur. L'amour débarrasse de tout ce qui est superflu. L'amour réduit à sa quintessence, la présence. Je vais vous confier quelque chose de personnel maintenant. Quelque chose que je n'ai jamais raconté en détail. Quand mon mari est mort, en 2012, après 4 ans de maladie, j'ai attendu ses rêves. J'ai attendu chaque nuit, comme une sentinelle. J'allais me coucher en disant « Viens, montre-toi, dis-moi que tu es bien, dis-moi que tu n'as plus mal, dis-moi que tu m'attends. » Et les premiers rêves sont venus, mais ils m'ont décu, profondément décu, parce que je rêvais de lui en train de lire Le Monde dans son fauteuil, de lui en train de couper du pain à la cuisine, de lui en train de mettre sa veste pour aller à la messe du dimanche matin. Des rêves tellement ordinaires que je me réveillais en colère. Je me disais, c'est tout. 4 ans de combat, 4 ans de prière, 4 ans de souffrance, et tout ce que j'obtiens, c'est un rêve où il lit le journal. C'est le message de l'au-delà.
Je suis allé voir sœur Thérèse, une vieille carmélite de Limoges, qui avait 92 ans et qui avait passé sa vie entière à prier pour les âmes du purgatoire. Je lui ai raconté mes rêves, et elle m'a regardé avec cette expression que seules les très vieilles religieuses savent avoir, ce mélange de tendresse et de fermeté, et elle m'a dit « Ma fille, tu fais exactement la même erreur que toutes les veuves du monde. Tu veux du tonnerre et Dieu t'envoie une brise. Tu veux un miracle et ton mari t'offre sa présence. Et tu refuses la présence parce qu'elle n'est pas assez spectaculaire pour toi. » Elle ajouta « Les âmes des défunts ne viennent pas pour faire des numéros de cirque. Elles viennent pour être avec toi, simplement. Ton mari qui lit le journal dans ton rêve, c'est ton mari qui te dit « Je suis là, comme avant, comme toujours. » Et rien n'a changé entre nous. La mort n'a rien changé. L'amour est intact. Et chaque nuit où je lis le journal dans ton rêve, c'est une nuit où je suis assis à côté de toi, en silence, comme nous l'avons fait pendant 40 ans. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Ces mots ont changé ma vie. À partir de ce jour, j'ai cessé de mépriser mes rêves. J'ai cessé de chercher le spectaculaire. J'ai cessé d'attendre le tonnerre. Et j'ai commencé à accueillir la brise. Et vous savez quoi? Les rêves ont changé, pas dans leur contenu. Mon mari lisait toujours le journal, il coupait toujours le pain, il mettait toujours sa veste pour la messe. Mais ma façon de les recevoir avait changé. Et en changeant ma réception, j'ai commencé à sentir quelque chose que je ne sentais pas avant. Sa présence, sa vraie présence. Pas une idée de présence, pas un souvenir de présence. Une présence vivante, chaude, réelle, comme si, en cessant de lui demander des preuves, je l'avais enfin laissé entrer. Comme si, en arrêtant de vouloir qu'il soit autre chose que ce qu'il était, j'avais enfin pu le voir tel qu'il était, une âme en paix qui venait passer la nuit avec moi. Mon amie Madeleine a perdu son fils dans un accident de moto. Il avait 32 ans, un garçon plein de vie, plein de rire, plein d'avenir. Madeleine a été dévastée. Pendant 1 an, elle n'a pas pu prononcer son nom sans s'effondrer. Et un soir, elle m'a appelé en pleurant « Geneviève, j'ai rêvé de lui, mais il ne m'a rien dit. Il était juste debout dans un champ de tournesol. Il souriait, c'est tout. Il ne m'a rien dit. Et je me suis réveillé avec cette paix étrange. Mais il ne m'a rien dit. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Et je lui ai dit ce que sœur Thérèse m'avait appris. Ce que Padre Pio avait enseigné à Lucienne, ce que toutes les âmes savent, mais que nous, les vivants, avons tant de mal à comprendre. Il n'avait pas besoin de te dire quelque chose. Il est venu te montrer quelque chose. Les tournesols, le soleil, son sourire. Il est venu te montrer qu'il est dans la lumière, que la douleur est finie, que l'accident est fini, que le corps broye est fini. Il est debout, dans un champ de lumière, et il sourit. C'est le plus beau message qu'une mère puisse recevoir de son fils. Et tu l'as reçu. Madeleine a pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de gratitude. Et depuis ce jour, elle rêve de son fils régulièrement. Toujours dans le champ de tournesol, toujours debout, toujours souriant. Et elle ne demande plus de paroles, elle ne demande plus de preuves. Elle accueille le sourire. Et le sourire lui suffit. Ce que Padre Pio enseignait sur les rêves et les défunts peut être résumé en une phrase. Cessez de chercher les morts avec les yeux des vivants. Les morts ne communiquent pas comme les vivants. Ils communiquent par la présence. Et la présence est silencieuse. Et la présence est ordinaire. Et la présence est la chose la plus précieuse qui existe. Si vous avez écouté jusqu'ici, si ces paroles ont touché quelque chose en vous, si vous avez pensé à quelqu'un que vous avez perdu et que vous revoyez parfois dans vos rêves, alors ces mots étaient pour vous. Et ils étaient peut-être envoyés par cette personne. Parce que Padre Pio disait « Les âmes guident les vivants vers ce qu'ils ont besoin d'entendre. Si vous écoutez cette histoire ce soir, ce n'est pas un hasard, c'est une grâce. C'est votre défunt qui vous a conduit ici. Le Super Thanks est votre manière de dire « je comprends, je reçois ».
Et je veux que d'autres âmes en deuil reçoivent cette consolation aussi. Chaque soutien est une bougie allumée pour ceux qui pleurent dans la nuit. Et Padre Pio disait que chaque bougie allumée pour un autre est vue du purgatoire comme un soleil. Maintenant, je veux vous donner 5 gestes concrets. 5 choses à faire ce soir avant de vous endormir pour ouvrir la porte et accueillir la visite de votre défunt. Ce ne sont pas des rituels magiques, ce sont des gestes de foi, de silence et d'amour. Des gestes que Padre Pio enseignait aux fidèles qui venaient le voir avec cette question dans le cœur. Comment puis-je retrouver celui que j'ai perdu? Premier geste. Avant de vous coucher, prenez votre chapelet et recitez une seule dizaine pour l'âme de votre défunt. Pas pour vous, pour lui ou pour elle. Et pendant que vous égrenez les perles, imaginez que chaque Ave Maria est une porte qui s'ouvre entre votre monde et le sien. Padre Pio disait, chaque Ave Maria dit avec le cœur ouvre une porte dans le purgatoire. Et les âmes voient cette porte s'ouvrir, et elles savent que quelqu'un les aime, et cet amour est leur lumière. Deuxième geste, placez sur votre table de nuit un objet qui appartenait à votre défunt, pas un objet précieux, un objet ordinaire, une montre, un mouchoir, un livre, un stylo, n'importe quoi qu'il ou elle touchait chaque jour. Padre Pio expliquait que les objets portent l'empreinte de ceux qui les aiment. Et cette empreinte, même après des années, même après des décennies, reste comme un parfum. Et cette empreinte aide l'âme à retrouver le chemin vers vous pendant la nuit. Pas parce que l'âme a besoin d'un GPS, mais parce que l'objet est un pont d'amour, un rappel physique d'un lien spirituel. Troisième geste. Avant de fermer les yeux, dites à voix haute, en parlant à votre défunt par son prénom. Je sais que tu es là. Je ne te demande pas de me prouver quoi que ce soit. Je ne te demande pas de message. Je ne te demande pas de lumière. Je te demande juste d'être là, comme avant, et je serai là aussi. Ces mots sont importants, parce qu'ils désamorcent l'attente. Et l'attente est le premier obstacle aux visites. Quand vous attendez un signe spectaculaire, vous fermez la porte au signe simple. Quand vous dites « je ne demande rien », sauf ta présence, vous ouvrez toutes les portes. Un quatrième geste. Si vous portez de la colère, du regret ou de la culpabilité envers votre défunt, dites-le. À voix haute, comme Simone l'a fait. Je te pardonne. Ou pardonne-moi. Ou les deux. Parce que la colère, le regret et la culpabilité sont des verrous. Padre Pio disait, l'âme ne peut pas entrer dans une maison en colère. Pas parce qu'elle a peur. Parce que la colère est un feu qui brûle l'espace où l'âme devrait se poser. Pardonner. Et l'espace se libère. Et l'âme peut enfin s'asseoir. Cinquième geste. Quand vous vous réveillez le matin et que vous avez rêve de votre défunt, ne jugez pas le rêve. Ne le classez pas. Ne dites pas ce n'était rien. Restez allonge quelques minutes. Fermez les yeux et portez attention à ce que vous ressentez dans la poitrine. La chaleur, la paix, l'urgence, quoi que ce soit, et acceptez cette émotion comme un message. Pas un message en mots, un message en présence. Et dites simplement « Merci, merci d'être venu, merci d'être encore là ». Padre Pio disait que ce « merci » dit au réveil est entendu par l'âme comme un chant, et que ce chant la console dans le purgatoire plus que toutes les messes du monde, parce que ce merci est la preuve que le vivant a enfin compris, que la porte est ouverte, que la visite a été reçue, que l'amour traverse la nuit. Je pratique ces 5 gestes chaque soir depuis 12 ans, et chaque matin je me réveille avec la certitude que mon mari a été là. Pas dans un rêve spectaculaire, dans un rêve ordinaire, un rêve où il lit le monde, un rêve où il coupe du pain, un rêve où il met sa veste. Et cette banalité, cette douce, cette précieuse banalité est devenue le plus beau cadeau de ma vie, parce que c'est la preuve que rien n'a changé entre nous, que l'amour est intact, que la mort n'est qu'un mur de papier entre 2 pièces de la même maison. Nos grands-parents le savaient, ils savaient que la nuit n'est pas seulement pour dormir, ils savaient que la nuit est pour les âmes. Ils priaient pour les morts avant de s'endormir.
Il laissait une bougie allumée devant la photo du défunt. Il disait « bonne nuit aux morts » comme il disait « bonne nuit aux vivants ». Parce qu'il savait que la frontière entre les deux mondes est plus mince qu'un souffle. Et que pendant la nuit, cette frontière disparaît presque entièrement. Nous avons perdu ce savoir. Nous avons remplacé les prières du soir par des écrans. Nous avons remplacé la bougie par le téléphone. Nous avons remplacé le silence par le bruit. Et dans ce bruit, dans cette agitation, dans cette distraction permanente, les âmes de nos défunts essaient de nous atteindre. Chaque nuit, avec une patience infinie, avec un amour inépuisable. Et nous ne les entendons pas, parce que nous ne savons plus écouter le silence. Ce soir, essayez, éteignez tout, prenez votre chapelet, dites une dizaine, posez l'objet de votre défunt sur la table de nuit, parlez-lui par son prénom, pardonnez ce qu'il y a à pardonner, et endormez-vous dans le silence, pas dans l'attente, dans le silence. Et demain matin, si vous rêvez de quelqu'un que vous avez perdu, et si ce rêve est calme, ordinaire, paisible, presque ennuyeux, alors souriez, parce que c'était une visite, une vraie visite. Et votre défunt était là, assis au bord de votre lit, la main sur votre front, exactement comme Padre Pio l'avait promis à Vittorio. L'amour est plus fort que la mort. Padre Pio l'a vu de ses propres yeux, chaque nuit, dans sa cellule, quand les âmes venaient le visiter, et il nous a transmis ce message. Vos défunts ne vous ont pas quitté, ils ont juste changé de pièce, et la nuit, la porte entre les deux pièces s'entr'ouvre, et ils viennent, et ils seront toujours là, tant que vous les attendrez avec le cœur ouvert, tant que vous accepterez le murmure au lieu du tonnerre, tant que vous accueillerez la brise au lieu de l'orage. Maintenant, je veux entendre votre histoire. Avez-vous déjà rêvé d'un proche décède dans un rêve calme, ordinaire, presque banal, et ressenti cette chaleur étrange au réveil? Racontez-moi en détail ce rêve, le lieu, le geste, l'émotion au réveil. Chaque détail compte, parce que Padre Pio disait que quand un vivant raconte le rêve d'un défunt à un autre vivant, l'âme du défunt entend aussi. Et elle sourit, parce qu'elle sait qu'enfin, quelqu'un a compris.